J'avance dans l'ombre mais je garde ma flamme. Même quand le monde voudrait éteindre mon âme, les cicatrices deviennent ma vérité. Dans la nuit noire je choisis d'exister. Dark side, là où mes rêves s'allument. Dark side, ma force au cœur des brumes. Même sans lumière je trace ma voie. Le côté obscur ne me brisera pas. Aujourd'hui, notre société nous pousse à croire que pour être heureux, il faut absolument être en couple. On voit ça partout, dans les séries, les réseaux sociaux, la musique, les films. Et cette idée touche même les plus jeunes. À 13, 14 ans, beaucoup pensent déjà que leur valeur dépend du fait d'être en couple. Mais est-ce vraiment nécessaire? Est-ce même sain de se lancer si tôt dans une relation amoureuse? Dans cette vidéo, on va réfléchir ensemble. Pourquoi ce culte de l'amour précoce peut poser problème? Quelles conséquences cela peut avoir sur la jeunesse? Et surtout, comment construire des relations plus saines, plus solides et plus vraies, en laissant Dieu guider nos pas. La première raison pour laquelle les jeunes se lancent trop tôt dans des relations, c'est la pression de la société. Les réseaux sociaux sont remplis de couples goals, ou bien si vous préférez en anglais, très simple, couple goals. De photos parfaites où tout semble magique. Les films et les séries présentent l'amour d'adolescents comme une aventure romantique incontournable. Dans les chansons, on entend sans cesse « Si tu n'as pas d'amour, tu n'as rien ». Et dans les classes, on voit une sorte de compétition. Celui ou celle qui n'a pas de copain ou de copine est parfois vu comme bizarre ou à la traîne. Mais il faut comprendre une chose, ce que nous voyons à l'écran ou sur Instagram, TikTok ou Snapchat ou tous les réseaux sociaux que vous connaissez, ce n'est pas la vraie vie. Ce sont des images idéalisées, des illusions. Ce n'est pas un modèle à copier, surtout quand on n'est pas prêt à assumer tout ce qu'une relation implique. Le danger, c'est que beaucoup de jeunes n'entrent pas dans une relation par amour sincère, mais simplement par pression sociale, par peur d'être jugé, et ça, c'est déjà une mauvaise base. Ensuite, il faut être honnête. À 14 ans, très peu de couples durent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore l'âge de bâtir quelque chose de solide. Il dit 14 ans, mais il y a d'autres niveaux. 16 ans, 17 ans, 18 ans. Bon, vous-même, vous comprenez. La plupart de ces relations sont basées sur l'attirance, la curiosité ou l'envie de faire comme les autres. Mais construire une relation durable demande de la maturité, de la patience, du sacrifice et même une vision pour l'avenir. Et soyons réalistes, à 14 ans, qui a vraiment cette vision claire de ce futur, de son futur? Croire que ces histoires vont durer éternellement, c'est comme croire qu'un château de sable peut résister aux vagues de la mer. Oui, c'est joli sur le moment, mais il suffit d'un changement de courant, d'un petit désaccord et tout s'écoule comme un château de cartes. Et malheureusement, beaucoup d'adolescents sortent de ces relations avec le cœur brisé, simplement parce qu'ils ont placé leurs espoirs au mauvais endroit. Ces expériences précoces ne sont pas anodines. Elles laissent souvent des marques profondes. Lorsqu'un jeune vit une rupture à répétition, il peut perdre confiance en lui. Il peut commencer à croire qu'il n'est pas aimable ou qu'il a un problème. Certains finissent par se comparer aux autres. Pourquoi tout le monde réussit en amour sauf moi? D'autres développent une vision déformée de l'amour où tout est basé sur la passion rapide et les ruptures fréquentes. Le vrai danger, c'est qu'on habitue notre cœur à des relations jetables. On apprend à aimer vite, mais aussi à se détacher vite. Et plus tard, quand vient le temps de bâtir quelque chose de sérieux, on traîne ses blessures, ses déceptions, cette méfiance. Tout ça parce qu'on a voulu jouer trop tôt avec quelque chose d'aussi précieux que l'amour. Pourtant, l'adolescence est un moment unique. Ce n'est pas une période à gaspiller dans des histoires qui n'ont pas d'avenir. C'est un temps pour apprendre à se découvrir, pour développer ses talents, pour se fixer des objectifs. Si à 14 ans ou 15 ans, tu passes tout ton temps à courir derrière une relation, tu risques de négliger l'essentiel, tes études, tes projets, ton caractère, ta relation avec Dieu. Or, ce sont des choses qui vont déterminer ton avenir. Il ne faut pas croire que ne pas être en couple, c'est une faiblesse.
Au contraire, c'est une force. Parce que tu te concentres sur toi. Tu poses les fondations solides de ta vie. Et on le sait tous. Une maison sans fondation solide s'écroule au premier choc. L'amour véritable, c'est une construction et toute construction demande un sol stable. Maintenant, attention, je ne dis pas que l'amour est mauvais. Loin de là, l'amour est beau, mais il doit être vécu au bon moment. Et surtout de la bonne manière. L'amour n'est pas une course de vitesse, c'est un cheminement. Quand tu commences à aimer quelqu'un, ce n'est pas forcément le moment de te mettre directement en couple. Il faut d'abord marcher avec la personne, la connaître, analyser son caractère, ses valeurs, sa vision de la vie. Et surtout, il faut laisser Dieu nous révéler son vrai visage. Parce qu'on peut être trompé par les apparences, car les apparences sont trompeuses, comme vous le connaissez si bien, par l'émotion du moment aussi. Mais Dieu, lui, voit le cœur. Et si on lui fait confiance, il peut nous montrer si cette personne est vraiment faite pour nous. Le vrai amour n'est pas une précipitation, c'est une construction patiente. Et la priorité avant toute relation reste de bâtir un avenir solide, où l'amour peut venir s'ajouter comme une bénédiction et non comme une distraction. Alors, réfléchissons ensemble. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de se lancer dans des relations précoces qui finissent souvent par blesser plus qu'elles ne construisent réellement? L'amour n'est pas une mode, ni une compétition. C'est un engagement. Avant de chercher l'amour des autres, il faut apprendre à s'aimer soi-même, à bâtir son avenir et à laisser Dieu guider nos pas. Parce qu'un amour solide, ce n'est pas celui qui commence trop tôt, mais celui qui commence au bon moment, avec la bonne personne. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce qu'il vaut mieux attendre et se construire avant de se mettre en couple ou suivre la tendance actuelle? Dis-le moi en commentaire. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. On a débuté avec ce nouveau format. J'espère que ça vous plaît. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois et j'espère que vous répondrez dans l'espace commentaire. Comme je l'ai dit plus tôt, n'oubliez pas, votre avenir vous appartient. C'est à vous de le mener à bien en prenant les bonnes décisions et en cherchant réellement le Seigneur. Ciao, ciao les amis!